Alors moi, je vais rester positive et optimiste. Pourquoi je dis ça? Parce que cette victoire, il faut la savourer. Et ma première pensée, elle est d'abord pour vous tous, et je regarde Noël. J'étais en commission transport à laquelle je siège, et je vois mon téléphone vibrer, et je vois Noël 112. Et là, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe encore à Nonant-le-Pin depuis Bruxelles? Je sors et j'entends le message, notamment de Noël. Et là, tout de suite, je suis émue, mais vraiment, et je me dis, oh, enfin une bonne nouvelle. Donc je voudrais d'abord m'excuser parce que Bruxelles, Nonant-le-Pin, je ne pouvais pas le faire en 2 heures. C'était un peu compliqué. Mais surtout pour vous dire que cette victoire, elle est exemplaire. Elle est exemplaire pour plein de choses. Tout d'abord, elle est née de personnes qui, à un moment, disent « moi, j'ai pas envie d'avoir un site de stockage de déchets devant chez moi. » Et puis, ça part comme ça, et il y en a de plus en plus qui disent « mais nous non plus ». Et c'est ce collectif-là qui a été créé dans une intelligence incroyable. Parce que la première fois où je suis venue manger un bout de tarte, il y a 3 ans, sous une tente, c'est que vous avez des parcours de vie, vous avez une diversité entre vous qui est incroyable, et pourtant, vous représentez l'adage européen qui est de « unis dans la diversité ». C'est-à-dire que vous avez su justement montrer à quel point on peut être unis, collectif, avec un objectif, de dire on n'en veut pas. Et bien, aujourd'hui, la victoire, je pense que vous ne réalisez pas, mais elle a été regardée dans d'autres territoires en France comme un modèle. Mais quand je suis venue la première fois, je me suis dit, mais quelle énergie se dégage tous ces citoyens qui, auparavant, n'étaient pas des militants. Pas du tout. Et je me suis dit, mais c'est eux qui veulent changer le modèle et qui veulent changer le monde. Et donc j'ai décidé qu'à chaque conférence que je fais, grâce à vous, j'ai changé le credo. Mon credo, c'est de dire, il ne faut pas vivre chaque jour comme si c'était le dernier, mais au fait, il faut dire, il faut vivre chaque jour comme si c'était le premier. Parce que c'est toujours une nouvelle renaissance de se battre à côté des copains et de se dire on va gagner. On peut inventer justement une nouvelle vie, un nouveau modèle. Alors après, je ne sais pas où vous puisez votre énergie. Parce que c'est 3 ans, un peu plus de 3 ans, mais plus de 25 décisions de justice quand même. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que c'est un combat à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau judiciaire, au niveau politique, au niveau économique, au niveau de la santé, au niveau de l'environnement. Et au fait, vous êtes en train de refaire un petit peu, je ne sais pas s'il y en a qui seront candidats en 2017 dans la salle, mais vous êtes en train de faire un programme de vie qui est incroyable. Mais ce que je voudrais, et je vais terminer par là, vous le dire, le bonheur pour moi de vous connaître. Mais vraiment, je suis toujours très contente de venir à Nonant-le-Pin, même si parfois il y a un petit... Aujourd'hui, il y a fait une petite sorte de complot là avec les trains. Hein, parce que normalement je devais venir à Argentan et entre-temps, comme par hasard, il n'y avait plus aucun train. Donc c'est Émilie qui a trouvé la solution. Mais en tout cas, moi je vous dis, mais quel bonheur! Vous êtes un peu ma source d'énergie, hein, quelque part. Moi je me sens toujours très bien de venir chez vous. Et surtout de montrer à quel point, partout, il va falloir se
ouais, se battre avec aussi cette convivialité, cet enthousiasme, et de montrer, il n'y a pas que nous dans le pain, il y a partout en France des projets qui ne vont pas, il y a partout en Europe des projets qui ne vont pas, mais en tout cas avoir cet objectif. Mais quelle planète on va laisser à nos enfants? Et bien cette planète qui est vraiment malade. Alors vous avez vu, on a eu un sommet qui s'appelle la COP21, tout le monde a dit que c'était historique et qu'il fallait vraiment faire attention, notamment à notre planète. Moi je pense que vous êtes la preuve vivante qu'il n'y a pas que les discours, il y a l'action. Et cette action, elle est vraiment belle parce que vous êtes témoins tous les jours de la protection de la nature, mais surtout, par rapport à la parole politique, vous avez changé de deux choses. Vous avez réussi à faire, quand j'entends certains politiques, le cynisme, vous l'avez transformé en civisme. Comment on fait de la pédagogie pour pouvoir montrer à quel point on peut faire autrement? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je dirais, pour moi, les générations futures, mais quand on regardera dans l'histoire, parce que quelque part, vous rentrez dans l'histoire, que tu le veuilles ou pas, Noël Sandoz, c'est comme ça. Vous rentrez dans l'histoire pour montrer que ben, vous êtes les amis de la Terre. Et les amis de la Terre, quand ils sont nés, ils avaient un credo, c'est mettre enfin en place la réconciliation. La réconciliation de la nature avec l'homme, mais surtout faire en sorte que notre objectif, c'est que on ait un monde heureux. Et je pense que cette bataille-là va nous permettre, eh ben, on se retrouve, donc moi je suis super heureuse, mais aussi d'apporter des petites pierres sur un monde meilleur qu'on voudrait avoir et arrêter les conflits, notamment avec ces grands industriels qui se prennent, mais je ne sais pas pour qui, mais qui se donnent des droits et en plus ils pensent être au-dessus des lois, ce qui est terrible. Donc à un moment, eh ben, on va leur montrer, ils ne sont pas au-dessus des lois, et deux, nous, on construit un monde meilleur. Voilà. Merci beaucoup. Et ben moi aussi, je vais à mon tour remercier Karima, une femme de terrain, qui est venue sur le terrain après l'expulsion, qui est venue aussi quand il y avait eu pendant la campagne européenne, qui est venue plus récemment à la manifestation d'Alençon, qui était une manifestation assez difficile à monter, pour diverses raisons, qui est venue, mais t'es venue au Mobilhome aussi, je crois. Enfin, je ne saurais même plus toutes les citer tellement t'es venue, et que t'as montré à quel point tu étais une femme de terrain, et tout à fait accessible. Et c'est quand même relativement rare de pouvoir discuter comme on peut discuter avec toi. Là, je pense que tu vas prendre du plaisir, comme tu l'as dit tout à l'heure, à partager un petit barbecue tous ensemble. Et vraiment, ça nous fait du bien. À chaque fois que tu viens, ça nous fait ouais, beaucoup de bien. Donc vraiment, un grand merci. Surtout que, effectivement, tu as vraiment galéré. Tu as dû bousculer ton emploi du temps. Tu avais des affaires privées à régler que tu n'as pas pu faire. Je pense que tu as un mari exceptionnel. Et tout ça pour venir à nous dans le pain. Franchement, chapeau, je crois qu'on peut encore l'applaudir parce que c'était compliqué, mais elle est là. Voilà. Je voudrais remercier également Jacques et nos avocats qui sont pas là mais qui étaient là l'autre soir, qui d'ailleurs ont pu discuter aussi un peu avec tout le monde. On en profitait, il faisait beau, on était bien à la bergerie. Pourquoi on ne peut pas y aller? Et voilà, donc ils ont vraiment fait un travail, je crois, exceptionnel. Et on revient de loin, je l'ai déjà dit, mais il faut qu'on en ait conscience parce que je pense qu'on prendra un peu de recul plus tard, mais je crois qu'on revient vraiment de loin. Et ça, c'est aussi grâce à la combinaison de notre action du terrain et de celle de nos avocats. Et je pense que c'est assez rare de pouvoir si bien communiquer les uns les autres. Voilà. Ensuite, je voulais évidemment vous remercier tous. Je ne vais pas revenir 50 000 fois sur la même chose, mais voilà, je crois que c'est notre expérience humaine est une expérience, c'est pareil, j'ai pas de recul encore dessus, mais je crois qu'il y aurait un livre à écrire parce que nous sommes tous riverains, on se connaissait pas tous, on avait peut-être des a priori les uns sur les autres, et puis ce combat finalement, j'ai envie de dire presque merci G2, parce que sans GDE, on ne se serait pas rencontrés, on n'aurait pas vécu tous ces moments qui parfois étaient quand même très très difficile. Sur le terrain, ça a parfois été très compliqué et les personnalités de chacun, il faut savoir
ménager la chèvre et le chou. On n'a pas tous les mêmes opinions politiques, on n'est pas des mêmes générations, on vient pas des mêmes milieux. Voilà, et tout ça s'est mélangé. On a réussi à tenir quand même quasiment 1 an de blocage, ce qui paraît complètement fou. Je mets au défi d'autres mouvements d'en faire autant parce que je pense que c'est vraiment très très rare, voire exceptionnel. Et toujours en convivialité. J'ai une pensée, je remercie également évidemment les élus qu'on a vus sur le terrain. Les élus qui ont osé se mouiller le maillot. J'ai une petite pensée pour eux. Et je finis aussi par un remerciement pour les pionniers. Et il y en a là ce soir. Je pense à Michel Tessier qui est là. Je pense à Olivier Corbière. Et à Isabelle Dubois que j'ai vue. Et nous sommes ravis de ta présence, Isabelle. Et une très très grosse pensée pour notre Bernard Lepage au Pays des Anges, qui est vraiment parti trop tôt. On pense bien fort à lui, on ne l'oubliera pas. Voilà.